À la une de cette édition, Alain Massoussou est le nouveau président de la Fédération interafricaine des assureurs conseils. Il a été élu ce 4 juillet 2023 lors de la deuxième journée de la 14e édition de l'Assemblée générale de la FIAC. Arvea Côte d'Ivoire a récompensé ses collaborateurs. L'entreprise dans la vente de produits cosmétiques bio leur a offert plusieurs distinctions. Un moment à revivre dans cette édition. La capitale économique Abidjan accueille la 4e édition de Africa Food Safety Forum. La sécurité alimentaire sera à l'ordre du jour pour changer la donne. 600 millions de personnes tombent malades à cause des aliments contaminés, selon une estimation de la FAO. Et puis, signature d'un accord de coopération entre l'agence Côte d'Ivoire Export du ministère du Commerce de Côte d'Ivoire et la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur en vue d'accompagner les entreprises ivoiriennes dans le domaine de l'exportation. Bienvenue, Madame, Monsieur, pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa, la télé utile. Une fabrique de cigarettes de contrefaçon a été démantelée ce mardi 4 juillet 2023 dans la commune d'Abobo. L'opération a été réalisée par la brigade d'Abobo Nord qui a saisi ces cigarettes contrefaites en présence des représentants du ministère du Commerce et du directeur général de Imperial Tobacco dont les marques de cigarettes ont été la cible des trafiquants. Walter Kofi, Augustin Kra. Dans cet entrepôt anodin, qui semble destiné à la production d'emballages, se cache un important réseau de contrebandiers. Derrière la porte secrète de ce bureau d'accueil, un sous-sol où se trouve une fabrique complète de cigarettes de contrebande. Sur place, une importante quantité de tabac, de filtres papier, d'emballage et des machines à production industrielle allant du traitement du tabac au paquetage. Le tout dans des contenus et un environnement impropre à la consommation. On note la présence du directeur général régional de Imperial Tobacco, dont la marque a été la cible des malfaiteurs. On découvre qu'ils ont une petite usine réduite dans sa structure, mais parce qu'elle ne respecte aucune norme de sécurité, d'hygiène, etc., comme vous avez pu le voir. On a les éléments de confection, on a les éléments de pactage. La plupart des intrants sont importés d'Asie du Sud-Est ou du Moyen-Orient. C'est vraiment, je pense, un démantèlement d'un réseau international qui commence aujourd'hui grâce à la gendarmerie. Quand on regarde ici, très facilement, c'est une usine qui, sur une année, aurait pu couvrir entre 10 à 20% des capacités du marché. 10 à 20% pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est près de peut-être 15-20 milliards de francs CFA de recettes en moins. La prise de cette usine clandestine, le directeur général de Imperial Tobacco la doit à un partenariat entre le ministère du Commerce et la gendarmerie après 2 mois de filature. Au regard de l'environnement dans lequel cette usine était bâtie, il est tout à fait évident qu'elle ne pouvait pas être démantelée sans une collaboration très efficace et un réseau de renseignement bien structuré. Nos contrevenants aujourd'hui font preuve de grande ingéniosité et pour pouvoir atteindre ces genres de réseaux de malfaiteurs dans leur action, il faudrait densifier nos réseaux de renseignement. Notre collaboration avec la gendarmerie nationale vient encore de porter ses fruits. Et je voudrais, au nom du ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, féliciter la gendarmerie nationale. Parce qu'aujourd'hui, elle démontre son engagement à lutter contre tous les crimes économiques aux côtés des ministères techniques que nous sommes. Les forces de l'ordre entendent continuer de mener les investigations afin de mettre la main sur tout l'ensemble du réseau. Il faut dire que récemment, plusieurs saisies ont été enregistrées à Abidjan, dont celle d'une usine de contrefaçon d'eau minérale dans la commune de Koumassi. Ouvrons à présent une page consacrée à la 14e édition de l'Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseils. À l'issue de la deuxième journée de cette 14e édition, un nouveau président a été élu.
Après sa mandature, Cheikh Ba cède le fauteuil à Alain Massoussou, nouvel homme fort de la FIAC. Un nouveau président élu et son bureau qui veulent continuer le travail de Cheikh Ba, président sortant, et porter les assureurs conseils vers un avenir radieux. Mon désir Nascimento. Alain Michel Massoussou, c'est l'un des délégués venus du Gabon qui est élu au soir de la deuxième journée de la 14e édition de l'Assemblée générale de la FIAC. C'est à lui qu'est confiée la destinée de la FIAC pour les 3 prochaines années. Après sa brillante élection, il a décliné les axes stratégiques de sa mandature. Il compte continuer les réformes afin de relever les défis du secteur du courtage en assurance. Déjà, je voudrais reconnaître à cette Assemblée générale, n'est-ce pas, le choix qu'ils ont porté sur ma personne. Je suppose que cela est lié également aux années que j'ai passées dans la fédération et à ma contribution, n'est-ce pas, à la vie de cette fédération. Donc c'est un sentiment de satisfaction surtout parce que je pense que j'ai encore quelques éléments, n'est-ce pas, de construction à apporter à cette fédération. Le premier axe, c'est la poursuite des activités, n'est-ce pas, qui ont été menées par les bureaux précédents jusqu'à maintenant, qui ont été des activités positives. Donc on ne peut pas penser prendre un bureau et puis se défaire de tout ce qui a été fait. Nous avons connu une progression qui est suffisante. Et donc c'est l'un des premiers axes. Le deuxième, c'est la formation. Alain Michel Massoussou est également attendu sur plusieurs autres chantiers par les courtiers d'assurance. Nous sommes vraiment reconnaissants du travail qui a été fait depuis tout ce temps. Mais nous demandons aussi au nouveau président vraiment d'améliorer les choses parce que le monde est en train de bouger. Et nous comptons vraiment sur plus la digitalisation qui facilite plus la souscription des contrats d'assurance et la gestion en santé. Nous sollicitons vraiment que les pays anglophones aussi participent, que ça soit présent dans le bureau FIAC. Il nous faut avoir une fédération forte, capable de faire face aux compagnies pour pouvoir mieux défendre les intérêts des assurés. C'est ça notre credo. Cheikh Ba s'en va donc après plusieurs années de combat pour la cause des courtiers, mais reste confiant quant à la succession. Plusieurs autres membres ont été élus. Un nouveau bureau élect qui prend le relais pour travailler à l'épanouissement des sociétés de courtage en assurance, des usagers, mais aussi toute l'industrie africaine des assurances. En attendant que l'Assemblée générale entérine, c'est la Guinée-Conakry qui est pressentie pour accueillir la 15e édition de l'Assemblée générale de la FIAC. Les assemblées générales de la Fédération interafricaine des assureurs conseils sont une lucarne pour chaque pays, une tribune pour présenter les bilans et les projections aux différentes délégations. Un exercice qui a permis à plusieurs responsables de délégations à Abidjan de profiter de la lucarne pour appeler les courtiers à rejoindre la fédération pour une organisation plus forte. Pierre Tebeu, Richard Akiki. Les délégations présentes à cette 14e Assemblée générale de la FIAC, Fédération interafricaine des assureurs conseils, ont eu chacune un espace pour présenter aux participants leurs différents marchés. Des marchés qui présentent des fortunes diverses. La première difficulté pour les associations est la méconnaissance du métier de courtier par les populations et les décideurs. Bien qu'en pleine mutation, le métier semble prendre de l'ampleur dans le continent. Une évolution qui nécessite l'accompagnement de la FIAC. Ce que j'attends de la FIAC, c'est de bâtir vraiment sur les acquis. Ça fait 17 ans que la FIAC existe. Il y a du travail qui a été fait, du bon travail qui a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Je suis heureux de constater que nous avons tous à peu près les mêmes problèmes sur nos marchés. Si nous avons les mêmes problèmes, si nous nous mettons ensemble pour réfléchir et puis aider le législateur à améliorer ses projets, forcément on va trouver des solutions dignes de ce nom. Je pense qu'il y a un problème aussi dans le courtage, c'est qu'on a plein de courtiers, mais ils ne sont pas formés. Ils n'ont pas le niveau. Donc, on se dit on n'arrive pas à prospérer, mais il faut déjà pour prospérer, il faut connaître le métier, connaître les risques, connaître ce qu'on vend pour pouvoir vendre. Le prochain bureau de la FIAC aura la lourde tâche d'accompagner tous les pays membres vers plus de vulgarisation du métier. Rappelons
que la mission du courtier est essentiellement tournée vers le conseil et la recherche des meilleures solutions d'assurance adaptées au profil de l'assuré et à ses besoins. 14e édition de l'Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseils se poursuit à Abidjan avec des rencontres et des panels. La deuxième journée a donc été marquée par un panel qui a mobilisé tous les acteurs de l'industrie de l'assurance. À Abidjan, ce 3 juillet 2023, les organisateurs de la 14e Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseils, FIAC, ont voulu s'arrêter pour faire un bilan complet et rétrospectif de la fédération depuis sa création. Pour que la FIAC soit forte, il faut que les associations soient fortes. Sans l'association, il n'y a pas de FIAC. Un bilan fait à travers le panel dont tous les intervenants n'étaient autres que les membres créateurs de la FIAC. Hélène Camara est revenue sur la genèse de la création de la fédération. Hermine Ekobe, par exemple, membre créatrice, a retracé les grands événements ayant marqué la vie de la FIAC qui a fait son premier bilan en 2008 à Dakar au Sénégal. Dans sa marche, les objectifs ont toujours été d'organiser les marchés avec la création de maximum d'associations tout en marquant une distance des problèmes internes aux associations dans les pays membres. D'être arrivé à fédérer pratiquement l'ensemble des pays de la zone CIMA. Ce n'était pas facile, on y est arrivé. Le troisième défi qu'on a pu relever, c'était la présence, la représentativité du courtage au niveau des instances de direction. Et ça également, ça n'a pas été facile, mais ça a été fait. Maintenant, l'autre aspect, c'était la formation du courtier. Aujourd'hui, le dynamisme rencontré 17 ans après sa création permet de faire des projections sur l'avenir de la fédération. Et c'est une belle perspective qui s'annonce, une perspective saluée par les membres. L'avenir de l'assurance aujourd'hui en Afrique, nous pensons que c'est la micro-assurance. La micro-assurance, puisque c'est un produit qui est à la portée de tout le monde, chacun trouve sa pointure, chacun trouve sa mesure dans la micro-assurance. Il reste beaucoup de choses à faire. Il faut que nous, en tant qu'assureurs conseil, si on veut être reconnu à nos justes valeurs, il faut vraiment qu'on se réinvente. Il faut mieux professionnaliser notre métier. Autre sujet à présent. Un an après son arrivée sur les terres ivoiriennes, Arvea Côte d'Ivoire récompense ses collaborateurs, surnommés maintenant les managers. Ce week-end, les managers se sont vus ornés d'écharpes et ils ont reçu des prix en numéraire, signe de leur abnégation dans la vente directe de produits cosmétiques bio. Dans un récit de Anja Sémian et d'Augustin Kra, revivons ensemble ces moments de récompense. C'est une belle réussite en matière de vente directe. En seulement un an de présence en Côte d'Ivoire, 72 managers sont primés pour leur dévouement et abnégation dans la vente de produits cosmétiques bio. Initiative de Arvea Côte d'Ivoire qui organise la première soirée de reconnaissance à l'endroit de ses collaborateurs, couplée à la célébration de ces une année. Alors la Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays qui est, où il y a assez d'expérience concernant la vente directe. Il y a déjà des acteurs qui sont déjà présents depuis plusieurs années et c'est une population jeune, c'est une population de 30 millions d'habitants et c'est la plus grande économie un peu de l'Afrique de l'Ouest. En même temps, les produits sont disponibles pour nos partenaires parce que nous, on est dans la vente directe, donc on travaille avec des entrepreneurs. Nos produits ne sont pas disponibles dans les supermarchés ou les pharmacies, ils ne sont disponibles et commercialisés qu'à travers des entrepreneurs qu'on appelle des partenaires. Un modèle économique basé sur la vente de produits cosmétiques naturels, maquillage, parfums et compléments alimentaires rentables et qui contribuent à créer de la richesse. Grâce à cette mise en œuvre, ce sont plusieurs entrepreneurs qui témoignent de la stabilité de leur vie financière en dépit de tous les préjugés liés à ce type de marketing. Manager en 2 semaines. Donc vraiment, moi, mon parcours, je n'ai pas trop eu de difficultés, mais il faut dire que j'étais vraiment imprégnée dans la chose. Je vivais Arvea, j'appelais à tout moment de la journée mes filles, mes amis, pour qu'on puisse faire ce système-là. Je connaissais un peu le MLM, mais je ne connaissais pas Arvea. Donc je cherchais à connaître qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'on gagne, comment on fait pour aller très vite. C'est ce qui a fait que moi,
je suis allée encore plus vite avec Arvea. Nous sommes très heureux ce soir parce que l'entreprise à laquelle nous appartenons, Arvea, nous a récompensé aujourd'hui et elle a démontré aux yeux du monde qu'elle n'est pas une petite entreprise. Arvea Côte d'Ivoire s'inscrit dans la vision de faire du rêve africain une réalité. À l'endroit de ses collaborateurs actuels et potentiels, l'entreprise entend accentuer la formation sur la pratique de vente directe. Autre événement important prévu à Abidjan. Si vous souhaitez prendre part à la journée nationale du partenariat État-secteur privé 2023, alors les 13 et 14 novembre 2023 doivent être inscrits dans vos agendas. La cérémonie de lancement de la 6e édition de la Journée nationale du partenariat État-secteur privé 2023 a eu lieu récemment au Plateau. Elle annonçait des particularités. La responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire. Quel partenariat État-secteur privé est le thème retenu pour la Journée nationale du partenariat État-secteur privé 2023. On en sait davantage dans cet élément que signent Ange Assémian et Ézéchiel Séry. 2 semaines après la célébration du 10e anniversaire de la redynamisation du cadre de concertation État-secteur privé, le CCESP lance officiellement la 6e édition du JNP, entendée Journée nationale du partenariat État-secteur privé. 10 ans plus tard, quelle est la nouvelle approche stratégique pour conforter le climat de confiance entre l'État et le secteur privé, propice à l'environnement des affaires et les dénouements harmonieux des activités économiques en Côte d'Ivoire? Une interrogation qui trouve son point d'ancrage dans le thème retenu pour cette année. Après une année de pause conformément à la périodicité biennale désormais adoptée pour la Journée nationale de partenariat État-secteur privé, le comité de concertation État-secteur privé entend soutenir la dynamique actuelle impulsée par le gouvernement visant à renforcer l'impact des actions en matière de politique sociale après les performances économiques enregistrées au cours de ces dernières années. Des travaux de l'édition 2023 des Journées nationales du partenariat qui se tiendront les 13 et 14 novembre, le gouvernement attend des projets concrets qui permettront de renforcer sa politique sociale. En intégrant la démarche de responsabilité sociétale des entreprises dans leur gestion, les entreprises peuvent avoir un impact positif sur le développement des communautés et sur leur propre évolution. Chers partenaires, mesdames et messieurs, au regard de ces enjeux, le gouvernement ivoirien fonde beaucoup d'espoir en cette 6e édition de la Journée nationale de partenariat et attend, avec beaucoup d'intérêt, les recommandations qui découleront des échanges meubleront les dites journées. Au cours du panel organisé à l'occasion, avant la remise des lots des lauréats de l'édition 2022, des experts ont donné une idée de ce autour de quoi devraient s'articuler les échanges en novembre prochain du côté du Sofitel Hôtel Ivoire. Bientôt les festivités pour le 40e anniversaire de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire aura 40 ans le 6 juillet prochain. Les maires de Côte d'Ivoire, acteurs majeurs de développement, ont décidé de marquer le coup à travers plusieurs présentations. Bilan des acquis, perspectives et surtout présentation d'un livre d'or sont prévus le 12 août 2023 à l'hôtel communal de Cocody. L'information a été donnée par le maire de Bokanda, par ailleurs président de comité scientifique, face à la presse dans la commune du Plateau. Zénab Dosso, Augustin Kra. Désireux de marquer d'une pierre blanche le 40e anniversaire de leur fêtière, les villes et communes de Côte d'Ivoire, toutes membres de l'UVICOSI, organisent la célébration de ce moment. Le 12 juillet prochain, l'hôtel communal de Cocody va vibrer au rythme des festivités des 40 ans d'existence de l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Tous les acteurs concernés s'activent pour donner vive allure à ces festivités. Les communes et villes, toutes membres de l'UVICOSI, entendent à travers cette célébration évaluer le chemin parcouru afin de mieux se projeter dans l'avenir. Elle a aujourd'hui 40 ans. Les maires désirent le célébrer et on souhaitait vous porter solennellement cette information afin que vous nous aidiez à la relayer auprès des populations ivoiriennes
pour lesquels la commune existe et pour qui la commune travaille à contribuer au développement de leur cadre de vie. Nous avons confectionné un livre d'or. 40 ans de vie, c'est important. Donc, l'UVICOSI a élaboré un livre d'or qui va être remis, qui va être présenté ce jour-là. Ensuite, il y aura la projection d'une synthèse, on va dire un peu une sorte de film institutionnel, suivi d'une explication. Et puis, bon, le contenu du livre d'or va être présenté. C'est au jour du 6 juillet 1983 que l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, a vu le jour. Sa mission, développer les liens de solidarité entre les villes et communes du pays afin d'harmoniser leurs actions, de contribuer à l'amélioration de l'administration locale et l'épanouissement harmonieux de la vie municipale. Le sujet de la sécurité alimentaire est également au menu de cette édition. 600 millions de personnes tombent malades du fait des aliments contaminés, selon une estimation de la FAO. Pour pallier ce problème, Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, accueille la 4e édition de Africa Food Safety Forum, un rendez-vous qui donne l'occasion à tous les acteurs des chaînes de valeur alimentaire d'échanger et de partager leur expérience autour des enjeux de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. C'est une initiative de ICAF Ingénierie Conseil, Audit Formation et ses partenaires, notamment la SFI, Zénab Dosso et Ezekiel Seri. Qualité et sécurité sanitaire des aliments. Les échanges et partages d'expériences sont ouverts sur cette question à l'occasion de la 4e édition de Africa Good Safety Forum ou encore Forum africain de la sécurité alimentaire. De la ferme à l'assiette, en passant par les activités support, notamment le transport, le stockage, la fabrication d'emballages, d'équipements et de produits destinés à l'agroalimentaire, tous les acteurs doivent mettre en œuvre des actions idoines pour la production et la mise sur le marché des produits sains afin de préserver la vie des consommateurs. On est en train de parler d'aliments qui doivent nourrir et non tuer ou non rendre malade. On est aussi en train de parler d'enjeux économiques parce qu'une entreprise qui s'installe et qui n'arrive pas à fabriquer des produits qui soient de bonne qualité pour la nutrition et aussi qui soient potables pour la consommation, c'est-à-dire sains, alors évidemment cette entreprise va connaître des problèmes au niveau économique. Et qui dit mauvaise économie au niveau des entreprises dit mauvaise économie nationale. La cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Forum africain de la sécurité alimentaire était l'occasion pour les initiateurs de récompenser les acteurs clés du secteur, notamment le directeur général du Conseil Coton Anacarde, et de saluer les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour préserver la santé nutritionnelle des consommateurs. Ce prix vient reconnaître les efforts que le Conseil de Coton Anacarde a engagé pour aller donc à la qualité et la sécurité des aliments produits donc via les noix de cajou. Notons que la notion de sécurité alimentaire fait appel à la réglementation et au contrôle des filières agroalimentaires ayant pour objet de veiller à l'hygiène des aliments de la ferme à l'assiette. Les responsables du cabinet ICAF sont convaincus qu'une meilleure sécurité sanitaire des aliments aide les clients à satisfaire aux exigences des marchés régionaux. Puis la Côte d'Ivoire, pays à fort potentiel économique, est depuis peu la cible de plusieurs projets porteurs. Parmi ces projets, il faut compter désormais le partenariat entre deux structures exerçant dans les secteurs de l'industrie et de la communication. Elastron et AB Communication se sont donné la main pour promouvoir la qualité de matériaux utiles à la construction de bâtiments. Plus de détails dans cet élément signé Ange Assémian et Augustin Kra. C'est un partenariat gagnant-gagnant au profit du développement de la société ivoirienne et bientôt africaine en termes d'industrialisation. Elastron et AB Communication ont organisé un meeting en vue de présenter les bien-fondés de leur partenariat. Terre d'opportunités, l'honneur échoue à la Côte d'Ivoire d'accueillir la société grecque dont la structure de communication est le point focal.
je suis très heureuse d'être là et je suis vraiment très reconnaissante que M. Amos Benao m'a accueilli avec les bras ouverts. On a choisi la Côte d'Ivoire parce que on a connu Mme Constance Oudakis Christelle et ensemble, elle nous a convaincus de venir en Côte d'Ivoire parce que nos produits, elle a trouvé que ces produits-là, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens en ont besoin. AB Communication est une entreprise de communication et d'intermédiation, de promotion du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Nous savons que la question de la construction et du BTP en général est une question cruciale. On dit quand le bâtiment va, tout va. On peut construire clé en main avec les matériaux de l'Astron, qui sont des matériaux de qualité très résistants à toutes les intempéries. Présentation du matériel fabriqué et commercialisé, échange avec les invités ont été les temps forts de ce meeting d'une journée. Terminons avec un autre partenariat. L'agence Côte d'Ivoire Export du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME de Côte d'Ivoire et la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ont procédé à la signature d'un accord. C'est un accord de coopération en vue d'accompagner les entreprises ivoiriennes dans le domaine de l'exportation. Reportage Djekou de Silva, commentaire Zeynab Dosso. C'est un accord de coopération entre l'agence Côte d'Ivoire Export du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Une cérémonie de signature à l'occasion d'un business breakfast au déjeuner d'affaires au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire pour le directeur général de l'agence Côte d'Ivoire Export, Kaladji Fadiga. Les entreprises ivoiriennes auront désormais accès à des informations fiables sur de potentiels partenaires via la base de données de COFAS. Je vous ai montré que nous avions eu un accroissement de nos exportations de plus de 20% de l'année dernière à cette année. Donc en un an, une croissance de 20%, c'est assez important. Donc cela dénote de la dynamique de notre commerce et surtout de notre commerce extérieur. Et pour pouvoir mettre tout ça en contexte, il y a également la création de l'agence Côte d'Ivoire Export, qui est une nouvelle agence que le gouvernement a bien voulu mettre en place, qui est sous la tutelle du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, donc du ministre Souleymane Diarra-Soba. Et cette agence a pour mission d'accompagner les entreprises ivoiriennes en termes de produits et de services à l'exportation. Et à travers ce partenariat, c'est-à-dire en fournissant de l'information, en utilisant l'outil assurance crédit, COFAS jouera un rôle, stratégique dans cet accompagnement. Notons que COFAS est une structure spécialisée dans l'assurance crédit à l'export. Elle œuvre aux côtés de Côte d'Ivoire Export depuis la création de cette agence étatique qui a pour mission d'assurer la promotion et le développement des exportations des produits et services ivoiriens. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Business 24 Africa. Merci de votre fidélité.